Votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du jeudi 4 novembre, une agression à l'arme blanche dans le RER. Un lycéen de 15 ans grièvement blessé à Sarcelles. Le jeune originaire de Gonesse a été hospitalisé en urgence absolue, on y reviendra. Plongé au cœur du 3e plus grand marché d'Île-de-France, entre échanges chaleureux et fragilité économique, immersion au marché de l'axe majeur de Cergy. Découvrez notre reportage exclusif sur le groupe de Daumont, vainqueur du tremplin première scène dans le Val d'Oise. Ils se sont produits sur la prestigieuse scène du festival Rock en Seine. Et puis côté météo, demain le soleil persiste et signe toute la journée. Comptez 16 dans la matinée, 21 l'après-midi. Un adolescent de 15 ans grièvement blessé à coups de couteau hier dans le RER. Les faits se sont produits vers 13h30 à Sarcelles. Pris en charge par les pompiers à la gare de Garges-Sarcelles, avenue du Général de Gaulle, la victime a été transportée en urgence absolue vers l'hôpital Bichat à Paris. Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune homme a reçu plusieurs coups de couteau, notamment au bras, dans ce qui semble être un geste défensif. Originaire du quartier de la Fauconnerie à Gonesse et scolarisé au lycée René Cassin, l'adolescent avait déjà été impliqué dans une affaire d'agression dans le RER en juillet dernier. L'enquête confiée à la brigade des réseaux ferrés devra déterminer s'il existe un lien entre ces deux incidents. Les forces de l'ordre surveillent le lycée et le quartier de la Fauconnière pour éviter d'éventuels débordements. Un chef d'entreprise de 57 ans, gérant d'une société de distribution de boissons, comparaît devant le tribunal correctionnel de Pontoise. Il est soupçonné d'avoir mis en place un circuit commercial complexe entre la France et la Belgique pour éviter de payer la TVA et l'impôt sur les sociétés. Préjudice estimé près de 600 000 €. Selon l'administration fiscale, ce résident de Goussainville aurait délocalisé artificiellement son entreprise à Bruxelles en 2015, tout en continuant à la diriger depuis la France. Des perquisitions ont permis de retrouver plus de 4300 documents de gestion à son domicile. La procureure a requis 10 mois de prison avec sursis et 2 ans d'interdiction de gérer. Le prévenu qui conteste les faits affirme que cette installation en Belgique visait à développer l'export. Le tribunal rendra sa décision finale le 8 octobre. Un nouveau marché devrait voir le jour sur le parvis de la gare de Cergy-Préfecture en 2026. En attendant, on part à la découverte du marché de l'axe majeur. Il incarne un lieu de vie tissant des liens durables entre commerçants et habitués. Pourtant, sous cette effervescence se cache une réalité économique fragile. Ces métiers de passion demeurent précaires. Un reportage signé Julie Rossetto. 8h, mercredi matin. Le marché s'installe peu à peu sur l'axe majeur de Cergy. Les marchands finissent de déplier leurs tables, suspendent chemises et robes colorées. Dans quelques instants, les premiers clients viendront parcourir l'allée monumentale. Les voix se mêlent, les cintres s'entrechoquent, les bâches claquent sous les gestes rapides. Plus loin, les primeurs installent les cagettes de fruits et légumes, pendant qu'un autre commence à servir les clients les plus matinaux. Le marché prend vie, au rythme de la ville qui s'éveille. Ces vendeurs sont comme l'âme de ce marché. Pour certains, cela fait des dizaines d'années qu'ils sont au rendez-vous. C'est presque 10 ans. Ouais, bien sûr, j'aime bien ce boulot, c'est pour ça que j'aime bien ce métier. C'est le contact avec les clients, je parle avec les clientes. Alors je suis sur le marché de Cergy depuis une dizaine d'années et je suis commerçant sur les marchés depuis 20 ans environ. Les clients se disent satisfaits et saluent la qualité du service offert par leurs commerçants. Trop gentil. Beaucoup des commerçants font leur chiffre d'affaires grâce aux habitués, toujours plus fidèles les uns que les autres. J'ai une clientèle à 95% d'habitués. Voilà, c'est récurrent chaque semaine. J'ai des clients qui viennent toutes les semaines, d'autres toutes les 2 semaines, mais c'est vraiment une clientèle d'habitués qui fréquentent le marché. Toujours. Je travaille toujours avec mes clients. Sinon, il n'y a pas de nouveaux clients de ceux-là. Pourquoi ? Parce que, par exemple, la plupart des vêtements de femmes, ils les ont montés là-haut, à Mont-de-Tour. Et donc maintenant, les gens ils disent, il y a plus des habits là-haut. Ils vont directement là-haut. Et sinon, moi, ça fait 30 ans que je suis là. C'est toujours mes clients. Le quotidien des commerçants demeure marqué par la difficulté et la fragilité de leur activité. 30 ans, il a évolué un peu, mais au niveau du chiffre d'affaires, ça a baissé. Il faut dire la vérité. La précarité qui fait que on est quand même... je vais vous donner un exemple. Il y a eu des travaux qui ont été faits, donc on a été mis à l'extérieur parce qu'on n'a pas le... On ne maîtrise pas tout. On a les mairies, on a les concessions on doit travailler avec tout ça en fait. Et la tendance actuelle, malheureusement, il y a beaucoup de marchés qui... pas Cergy, parce que pour le moment Cergy on n'a pas ce problème-là, ça se passe
plutôt bien avec la mairie, il y a une bonne entente, il y a du dialogue, il y a de la communication. Mais il y a des communes qui réduisent les marchés et malheureusement ça met beaucoup de commerçants sur le carreau, des gens qui débattent sur le marché depuis 15, 20 ans voire plus. Et la mairie elle a pris une décision de réduire le périmètre du marché, donc forcément il y a pas mal de commerçants qui sont pénalisés. Donc là, nous, notre grosse contrainte, elle est là. Vu qu'on est sur l'espace public, il y a pas mal d'acteurs qui font que notre environnement peut changer très rapidement. Avec ses 244 commerçants, ce marché, le troisième plus important d'Île-de-France, reste un rendez-vous incontournable chaque mercredi et samedi de 8h30 à 13h15 entre vitalité du commerce de proximité et fragilité du métier. Julie Rossetto, l'église Notre-Dame de Saint-Pierre-sur-Epte, lauréate du Loto du patrimoine. Chaque année, la Fondation du patrimoine sélectionne un projet pour assurer leur financement par les Français via un jeu à gratter disponible chez tous les buralistes pour 15 €. Au total, c'est près de 180 millions d'euros qui ont été récoltés depuis 2018. Ils sont jeunes, ils sont valdoisiens, ils s'appellent Is Not et ils ont joué à Rock en Scène. Pour vous, RGB a suivi les vainqueurs du tremplin Première Scène dans le Val d'Oise quelques mois avant le festival, jusqu'au jour J. C'est l'histoire d'élèves du lycée Georges Sand à Daumont qui passent du club musique du lycée à l'un des plus grands festivals du pays. 4 musiciens unis par la même passion, créés ensemble. Enchanté, moi c'est Laura, j'ai 18 ans et je suis musicienne depuis à peu près 4-5 ans à proprement parler. L'initiative Is Not, donc, elle vient de moi, j'ai commencé à faire des compos dans mon coin et je me suis dit ce serait bien d'avoir un groupe pour les faire avec et du coup j'ai demandé à des copains. Moi je m'appelle Léna et je suis la bassiste du groupe, donc j'ai 18 ans aussi. Et moi je fais de la musique depuis très longtemps, mais j'ai commencé la basse l'année dernière et du coup Laura elle m'a proposé de venir jouer de la basse pour le tremplin. Et au final on a décidé de faire vraiment un groupe et de rester tous ensemble. Moi c'est Margot, je suis la guitariste rythmique du groupe, j'ai 18 ans aussi, mais en termes de musique je suis moins expérimentée que les deux autres parce que ça fait que 1 an et demi que je fais de la guitare en autodidacte. Je pense qu'on peut aussi présenter Raphaël qui pas pour là. l'instant qui est pas là, mais qui est le batteur du groupe, qui a bientôt 16 ans et donc qui est le plus jeune et lui de base il est guitariste, mais du coup maintenant il fait de la batterie pour le groupe il a appris exprès pour Is Not. Une rencontre initiée par Laura, la meneuse du groupe, pour prendre sa revanche au tremplin Première Scène organisé par la région Île-de-France dans chaque département. À la clé, un concert à Rock en Scène. L'année dernière j'avais déjà essayé de faire passer le projet avec un autre ami, sauf qu'on avait pu répéter vraiment que le jour même. Du coup c'était vraiment très, Brouillon. C'était très brouillon, mais on avait déjà reçu des bons retours de la plupart des gens qui étaient là. Et je me souviens qu'un des jurys m'avait dit « Vos compositions sont cool, mais ce qui manque, c'est une cohésion. » Au milieu de l'année, je revois donc Emeline d'Akiltour, et puis elle me dit « Mais pourquoi tu reparticipes pas ?» Je fais « Mais j'ai déjà participé l'année dernière. » Elle fait « Mais tu peux ?» Et donc je me suis dit « Je vais commencer à monter un groupe. » J'ai trouvé des copains. Et À partir d'une story Insta d'ailleurs. on n'avait même pas imaginé de se mettre en groupe définitivement. C'est-à-dire qu'on avait vraiment pensé à la base le groupe pour le côté sélection, présélection. Une fois notre équipe réunie, il nous manque un nom, un style, une identité. Ce sera Is Not. Ça vient de « il n'est pas » du coup en anglais, d'une phrase que j'ai entendue d'une personne qui parlait de moi. Et en fait, étant donné que je suis trans, la personne aurait dû dire « elle n'est pas », en disant elle n'est pas un garçon, mais elle dit il n'est pas un garçon, et du coup ça fait que ça m'a fait rire et j'ai préféré prendre ça comme ironie puisque je trouvais que ça résonnait bien avec nous. Si vous pouviez décrire en 3 mots, juste 3 mots, votre musique à quelqu'un qui ne l'a jamais entendue. Oh c'est terrible. Moi je dirais émotive, pleine d'émotion. Émotionnelle, ouais, c'est ce que je voulais dire. Et émotionnelle, je suis d'accord. Atmosphérique, j'imagine. Planante, ouais, planante. Mais aussi impactante. Ouais. Voilà Laura, c'était plein de compliments pour toi. Ouais, en soi ça fonctionne, tous ces mots là fonctionnent, mais globalement ouais, atmosphérique, ambiance planante, émotion. Première étape de la présélection, le groupe se cherche encore. Donc on arrive aux présélections, on n'a pas beaucoup travaillé la DA, on a beaucoup travaillé la musique, mais on arrive sur scène, on est très timide.
En fait, on n'avait pas trop de prestance scénique, si je peux dire ça comme ça. Et c'est venu vraiment à la finale et ça a vraiment changé la donne. Grandir avec le projet, évoluer les emmène jusqu'à remporter la finale et à consolider l'équipe. Mais ouais, c'est beaucoup d'émotions. Effectivement, on réalise pas trop à ce moment-là sur la scène du tremplin. Et puis maintenant, avec quelques semaines qui nous séparent de ce moment-là, on est déjà un peu plus posé. Je pense à Raphaël aussi et sa réaction. Ouais, non mais Raphaël c'était très marrant parce qu'il a fait les gars on va rock en scène. Et puis en fait quand on a gagné la finale on en revenait tellement pas qu'on s'est dit mais les gars en fait faut qu'on continue quoi. Je veux dire pourquoi est-ce qu'on a même imaginé que ça pouvait être éphémère. Le plus compliqué à gérer c'est le stress qui arrive petit à petit. 13 sur 10 à un mois. Je vais commencer vite fait parce que ça ira très vite. Stress sur 10 pour le moment je vais dire 5. Mais c'est surtout de l'adrénaline, c'est surtout de la hâte et c'est pas encore du stress. Il n'y a pas de dimension négative pour le moment. Alors moi je réalise pas du tout. En fait je pense que je réalise pas l'ampleur de la scène. Genre moi je pense que je suis à 2-3 quoi. Et moi je suis une stressée de nature donc je pense là j'ai déjà bien un 7. J'appréhende pas mal de ce qui va se passer et le jour même mais ça va être à 20 sur 10. À 2 jours du festival, le groupe se retrouve au complet cette fois en répétition et le stress continue de monter. Alors je vais dire que je suis à 8 honnêtement. Mais il y a une part de stress, une part d'adrénaline. Après je saurais pas faire la division parce que c'est pas très facile. Mais oui c'est très posant. Et il y a beaucoup de travail qu'on ne soupçonnait même pas forcément à faire en 2 jours. Enfin beaucoup, ça va le faire clairement, on n'est pas inquiet mais ça demande beaucoup de contrôle mental. Alors moi mon stress il a quand même un peu augmenté parce que ça approche mais je suis pas... ça va hein. je m'évaluerai à 5, un petit stress. En fait je suis pas encore stressée mais je sais que je vais stresser, du coup je commence à appréhender plus que stresser. Alors moi je crois que j'avais déjà dit 9 la dernière fois donc bon. C'est pas du tout... En vrai ça n'a pas trop changé 15. Depuis la dernière fois je pense. Mais c'est quand je vais être sur scène vraiment ça va monter à 18. 18 sur 10 vraiment. Mais là ça va encore. Moi pour l'instant je suis à, je sais pas, honnêtement 3-4. Mais je pense que quand je vais arriver sur scène ça va un peu augmenter hein. Moi je suis du genre à stresser sur le moment et pas avant. On se rend pas compte avant un peu de ce que c'est et quand on arrive et qu'on joue, là c'est là que le stress il monte un peu. Et puis c'est enfin le jour J, à quelques minutes c'est le calme avant la tempête. Bon, jour J rock en scène, on est à quelques dizaines de minutes là. Alors, ressenti là, on en est où? Alors pour le moment le stress commence à monter mais surtout beaucoup d'adrénaline et de plaisir d'être là. Le stress va vraiment être là quand je serai sur scène mais ça va passer tout seul. On connaît nos morceaux, on connaît nos instruments, donc ça va être juste du plaisir quoi. Oui, pareil, comme Laura a dit, hein, beaucoup d'excitation. Le but ça va être de prendre un maximum de plaisir et on a très hâte de jouer. Ouais. Là actuellement je mettrais bien un 5-6 quand même. Ouais, comment? Ouais, pareil, 6, un bon 6-7 je pense. Niveau de Margot, le niveau de stress est élevé parce que voilà, c'est la première fois qu'elle se retrouve devant un truc aussi grand. Et de nature assez stressée, là ça va fort. Donc je mettrais bien un 9-10 honnêtement. Mais ça va être du plaisir aussi, je sais qu'elle va s'amuser, ça va être trop bien. Et du côté de Léna, on est vraiment, à mon avis, c'est plus aux alentours de quoi, 5-6, peut-être 7 là maintenant. Devant la scène, un parterre de plusieurs centaines de festivaliers, de proches, de soutiens qui assistent tous ensemble à une réussite. De jouer là pour vous ce soir, cet après-midi en l'occurrence. On est He's Not. La prochaine chanson s'appelle Time Machine. Certains d'entre vous la connaissent. Elle parle du temps qui passe de différentes manières dont on peut le voir et j'espère qu'elle vous plaira autant qu'à nous. Just a crime, 'cause no one tells you when you're old enough to be yourself. Feeling old is just the same thing as sitting young.
Une fois terminé, c'est forcément l'émotion qui l'emporte. C'est la fin d'une aventure. Bon, c'est passé ? Ouais, c'était super, vraiment. Incroyable. C'est le meilleur concert qu'on a fait. Bilan à chaud. Je me suis retenue au moins 4 fois de pleurer sur la scène. On a eu une vague d'abonnés au compte Insta direct après le concert. C'est une bonne nouvelle. Bon, c'est quoi la suite là ? On va se poser un peu. Ouais, un peu, et puis on a quelques concerts de prévus a priori bientôt, notamment un Airplay en novembre. Mais voilà, ça nous laisse le temps de se poser un petit peu, c'est bien. Ok, bon. Là, on va redescendre la pression. Non, je vais recommencer. Allez, on revient pas. C'était vraiment génial, vraiment. Le groupe a d'ores et déjà programmé plusieurs dates pour continuer l'aventure Is Not. Un grand reportage réalisé en collaboration avec Julie Rossetto. En décembre prochain, les jeunes onisiens de 11 à 15 ans éliront leurs nouveaux représentants au conseil municipal des jeunes pour un mandat de 2 ans. L'occasion de porter des idées, de s'impliquer dans la vie locale et de représenter la voix de la jeunesse. Les candidats doivent déposer leur candidature avant le 29 novembre sur le site oni.fr. Les élections se déroulent du 15 au 19 décembre dans les collèges, puis le 20 décembre en mairie. Le dépouillement se fait dans la foulée. Enfin, la cérémonie d'installation du nouveau conseil municipal des jeunes aura lieu le 24 janvier 2026. Une belle opportunité pour les jeunes de s'engager concrètement dans leur commune. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Damien Gissa pour sa réalisation. Retrouvez-nous bien sûr dès demain sur RGB 99.2, sur radio rgb.net. Merci à Jean-Céric Mingros également pour la réalisation vidéo quand même, où on peut se retrouver évidemment sur Facebook en vidéo maintenant pour le journal et bientôt sur plein d'autres émissions de la radio RGB, vous verrez petit à petit. Et puis en podcast évidemment sur toutes les plateformes de streaming. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée sur notre radio avec la programmation de Damien. À l'antenne, vous retrouvez à 20h la Minute Métal francophone par Alexandre Ken, comme Ken et Barbie, mais ça ne s'écrit pas pareil. Votre soirée sera rythmée à partir de 21h par Claude Lange et la Libre Antenne. Et enfin, à 9h demain, vous retrouverez la playlist du Combo 95. Bonne soirée à l'écoute de RGB sur le 99.2 FM ou radio-rgb.net en streaming et en live, et les applications pour mobile, les radios associatives et Radio Player. RGB en direct de Cergy-Pontoise.